Ensuite, Nathan et les robots d'Ergoran contre les Pousse-Pousse. Tome 1, auteur et illustratrice Guylaine Saint-Pierre. Chapitre 6, les Pousse-Pousse contre-attaquent. Partie 17. Ah non, mais qu'as-tu fait, dit le général des Pousse-Pousse. Trax disparut aussitôt avec le morceau du Mandor, direction Ergoran. Et c'est alors que les robots commencèrent à se battre contre les Pousse-Pousse. Ramès faisait tournoyer les mouches électriques autour du visage des Pousse-Pousse pour les aveugler, ce qui permit à Trésorier avec ses longs bras de ramasser tous les fusils. Tika, elle fit tous disparaître dans son sac. Les armes seront tous en sécurité dans mon sac, se dit-elle. Logon et Yor, eux, ligotèrent les Pousse-Pousse. Un des plus grands des Pousse-Pousse se mit à crier. « Vous ne pourrez jamais nous battre. Nous sommes les plus forts. Nous serons le sacrifice pour notre peuple. Si nous mourons, nous serons des martyrs. » Logon lui banda aussitôt la bouche et fit la même chose aux autres Pousse-Pousse pour ne plus les entendre. « Mais qu'ils sont énervants à la fin, ces Pousse-Pousse, dit Rudy. »« Eh bien voilà, vous serez en bonne compagnie avec les chats et les chiens, dit Yor, en finissant d'attacher les bras des Pousse-Pousse. Tous les robots avaient mis les Pousse-Pousse dans les cages de chiens. De cette manière, ils seront sous bonne garde, se dit Rudy, le regard fâché. Yor, lui, approuvait d'une manière inconditionnelle. Il ne comprenait pas vraiment ce qui venait de se passer. Il demanda à Nathan de lui expliquer. « Mais qu'as-tu fait, Nathan? Pourquoi avoir lancé le morceau du Mandor tout au fond du puits? » Trax a pris tous les morceaux du Mandor. Il est en route pour Ergoran pour sauver ma mère. Les Pousse-Pousse seront vaincus. Je sais que nous allons défendre l'Union Galactique tous ensemble, dit Nathan. Il était si fier. Il était très content, parce qu'il savait que sa mère serait en sécurité sur Nibuix avec les Mekos. Trax était arrivé sur Nibuix et se préparait à utiliser le Mandor. Il prit les 3 morceaux du Mandor et les assembla. C'est alors qu'une grande lumière intense en sortit. Des rayons de lumière comme un faisceau géant qui se mit à englober toute la planète. Il donna ensuite le coup d'envoi à l'Union Galactique pour attaquer les Pousse-Pousse. Gardant le Mandor au centre de son ventre illuminé, il traversa la porte de l'espace avec le bataillon qu'il avait recruté et tous se dirigèrent vers Ergoran. Tous les vaisseaux étaient au rendez-vous. Ils traversèrent la porte de l'espace, chargés de canons et de rayons laser. La bataille sera définitive et mortelle pour les Pousse-Pousse. Avec la force du Mandor, Trax envoya aussi dans l'esprit des Pousse-Pousse une grande lumière afin de leur ôter toute leur agressivité. Il retourna vers la mère de Nathan et la secourut. Il lui raconta tout, rapidement, et lui dit que les Mekos l'attendaient sur Nibuix et que son fils allait la rejoindre plus tard. Julie ne s'affola pas, car elle avait réfléchi à tout ce qui s'était passé auparavant à la maison. Nathan aura beaucoup d'explications à lui donner à son retour. Finalement, Trax lui donna aussi l'outil pour comprendre les Mekos et disparut. Les soldats partirent vers Nibuix avec la mère de Nathan. Sur Nibuix, tous les Mekos l'attendaient déjà. Elle était toute entourée de petites bêtes poilues qui lui racontèrent tout en détail toute cette histoire. Elle contemplait aussi les vaisseaux qui se préparaient à partir pour la bataille finale. Mission accomplie pour la planète Ergoran, mais il restait aussi l'Union Galactique à sauver. Il devait se battre encore contre d'autres Pousse-Pousse. Dans la porte de l'espace, Trax voyageait aussi vite qu'il le put avec les restes de soldats de l'Union Galactique. Nathan se retourna et le vit. Yor ne put s'empêcher de demander ce qu'il était arrivé aux autres robots. « J'ai tout arrangé. Les Pousse-Pousse sont maintenant neutralisés et les autres robots ont tous pris leurs armes et leurs vaisseaux. Ergoran est sauvé, dit-il. Les Pousse-Pousse ont même jeté leurs livres religieux qui enseignaient la haine et la violence. Pour eux, pour ce qui est des Pousse-Pousse, nous devons retourner les combattre et c'est pour cela que je suis revenu. On va les attaquer à mon signal, dit Trax. Mais nous ne sommes qu'à 8, dit Nathan. Comment allons-nous y arriver, demanda Mira. Ah, mais nous ne sommes pas seulement 8, voyons. Nathan, réfléchis, voilà mon plan.
Serait-il possible d'envoyer tous les chats et les chiens dans les locaux de l'Union Galactique, Tia? Pour Trax, cela constituait une bonne diversion. Il se tourna vers Yar et alluma sa visière rouge en signe d'accord. « Mais oui, bien sûr, c'est une excellente idée. Ils vont tomber comme des mouches, dit Mira. »« Mais où est Madame Julie ?» demanda-t-elle à Trax. « Si tu veux, je t'enverrai sur Nibux la rejoindre. Tu pourras tout lui expliquer, dit Trax. « Oui, je veux la voir et tout lui raconter. Elle va être furieuse et peut-être même effrayée à la vue de tous ces macous, dit Mira. Et moi aussi, puis-je y aller? Je vais prendre soin d'elle. Je veux corriger mes erreurs, dit Tika. » Trax leva le pouce dans les airs pour donner son approbation. Nathan se tourna vers Mira et lui adressa un regard rempli d'amour inconditionnel. Nathan aimait Mira. Et il ne se demandait pas pourquoi elle l'avait suivi jusqu'à la maison au tout début de cette histoire. La complicité des deux ne faisait plus qu'un. Les pousse-pousse croient encore que nous allons leur remettre le mandat. Cette pierre est céleste. Personne ne doit savoir d'où elle vient. Elle a été remise à l'Union Galactique pour veiller sur toutes les galaxies. Je suis donc le gardien de cette pierre, désigné par le grand chef Maitreya pour veiller sur elle, dit Trax. Il ajouta, le Mandor possède des pouvoirs qui seul peut accomplir. Comment est-ce possible, je ne sais pas, mais je sais que l'avenir de tout l'univers en dépend. Les pousse-pousse ont inventé que cette pierre leur appartenait, alors que c'est faux. Elle est à l'origine de toutes les créations, dit Trax. Comment un peuple peut-il se dire le seul et unique le peuple choisi de tout l'univers? Il faut être cinglé, dit Nathan. Les pousse-pousse ont inventé cette histoire pour prendre possession de tout l'univers. Nul ne sait quel pouvoir le Mandor a. Nul ne le sait. Allons, nous avons une dernière bataille qui nous attend, dit Trax. Les robots appelèrent tous les chats et les chiens de la tante Gilda, et ils se mirent d'accord eux aussi pour traverser la porte de l'espace, même s'ils devaient se faire mouiller. Kimoun prit la tête de l'invasion, et se fit un plaisir fou à vouloir terroriser les pousse-pousse qui l'avaient mis en cage auparavant. Une fois rendus dans les locaux de l'Union Galactique, vous allez devoir pouvoir courir partout et secouer vos poils afin de propager leur allergène, dit Kimoun aux autres chats et aux autres chiens. Tout le monde était prêt à partir. Mira et Tika partirent les premières sur Nibux pour rejoindre la mère de Nathan. Ensuite, ce fut le tour des chats et des chiens, sauf quelques-uns restés pour surveiller les derniers pousse-pousse prisonniers dans leur cage. Ensuite, ce fut au tour des robots et de Mira et de Nathan. Sur Ergoran, dans les couloirs de l'Union Galactique, les pousse-pousse virent arriver les chats et les chiens. L'armée galactique arriva ensuite en renfort pour les combattre. Au bout d'une demi-heure, tous les pousse-pousse commencèrent à tomber par terre par la faiblesse. La bataille fut longue et pénible, mais les pousse-pousse finirent par se rendre. L'armée de l'Union Galactique prit enfin le dessus et désarma les pousse-pousse qui demandèrent tous de l'antidote, pendant que Kimoun léchait le visage d'un des pousse-pousse sous le regard de Nathan et des autres qui trouvaient bien ça comique. Trax s'avança vers le grand chef de l'Union Galactique, Maitreya. Il prit le Mandor dans son ventre et il le remit à Maitreya. Le Mandor se mit à scintiller et tout le monde fut ébloui.